Bonjour à tous. Là, nous allons voir un petit peu quelques petites bricoles sur les contrôleurs. C'est, comme je le dis à chaque fois, moi c'est plutôt un pense-bête qu'autre chose. C'est pour me souvenir après, le jour où j'en aurai besoin pour animer quelque chose. Là, vous allez voir, ça va être quand même assez sommaire, mais c'est juste pour vous donner les formules qu'il faut rentrer pour animer ce qu'on va animer là. C'est-à-dire que là, on va faire un déplacement d'un objet par rapport à la rotation d'un autre. Voilà. Ce qu'on fait très bien avec les contraintes aussi, mais là on va le voir avec les contrôleurs. Donc là on va ajouter, un cylindre. Ici, voilà. Et on va le mettre ici et on va ajouter un cube. Voilà, ici. Donc on va faire, il va falloir que le cube se déplace en fonction de la rotation du cylindre, d'accord? Donc là on va tout simplement, on va venir là, voilà, on va faire ça, on va faire une extrudation normale là, ou comme ça même. Voilà, histoire de voir, c'est juste un repère, ça pour voir qu'on voit bien le... voilà, donc là, attention, j'ai les unités, moi, en mètres. Il faut qu'on soit, évidemment, tout ça que vous en teniez compte, parce que les chiffres qu'on va rentrer, moi, ça, je vais les rentrer en mètres, d'accord? Voilà. Donc là, je vais demander à mon cube de se déplacer par rapport à la rotation du cylindre. Par rapport à un tour, par rapport à une rotation d'un tour, je vais donner une valeur de déplacement à mon cube, là, d'accord? Voilà, donc là, on va appuyer sur la touche N, on va venir ici dans éléments, et lui, je vais déjà lui dire qu'il faut qu'il se déplace par rapport à la rotation du cylindre. Donc, il faut qu'il se déplace sur, on va le faire déplacer sur Z par exemple, mais je pourrais le faire déplacer sur n'importe quelle valeur, hein. On peut le faire sur Y si vous voulez, on va le faire déplacer sur Y, ouais. Et par rapport à la rotation sur Z de mon cylindre. Donc là, je vais venir à déplacement, à position, quoi, finalement, sur Y, ici, et là, je vais venir rentrer un contrôleur. Je fais ajouter contrôleur, voilà. Donc là, déjà, j'ai dit que je voulais qu'il se déplace par rapport à mon cylindre. Par rapport à quoi? À la rotation du cylindre sur Z. Rotation sur Z. Voilà. C'est tout pour l'instant. Éditer le contrôleur. Éditer contrôleur. Donc là maintenant on va lui rentrer la formule qui va bien ici pour faire ça. Donc là je vais rentrer multiplier ici juste après le var là. Il faut se mettre bien au ras, voilà. Multiplier par 0,40. Alors 0,40 c'est 40 cm, donc 0,50 ou 0,60. On va mettre allez 0,60 pour 60 cm. D'accord, puisqu'on parle en mètres là, hein. Mon unité, moi c'est des mètres, que multiplie 0,5. Alors ça, je sais pas pourquoi 0,5, je ne les ai pas inventé les formules, c'est ce que j'ai trouvé moi. Faudrait y réfléchir un peu. Divisé par pi. Voilà. Pourquoi diviser par pi? 0,5 multiplié par 0,5 divisé par pi. Ouais, faudrait que je cogite ça. Mais bon, voilà. De toute façon, voilà ce qu'il faut. Là, eh bien, vous avez à chaque tour du cylindre, vous aurez un déplacement de 60 cm sur Y. D'accord? Voilà. Ce qui fait que si vous voulez faire moins, vous mettez moins devant si vous voulez que ça parte dans l'autre sens. Voilà. Ou, oui. On va l'essayer après. Mais voilà, donc la seule valeur que vous aurez à faire bouger, c'est celle-ci, suivant que vous voulez que ça bouge de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres ou 10 cm. Voilà. Allez, on y va. On va faire un RZ. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Alors attendez, on va faire un truc. On va le faire bouger. Lui, on va lui faire une rotation de... On va regarder si c'est bon. On va lui faire une rotation de 360 degrés, ici, sur Z. D'accord? Voilà. Et lui, il faut qu'il ait bougé ici de donc 60 cm. Voilà, il a bien bougé sur Y de 60 cm. D'accord? Si lui, je le remets ici à 0 maintenant. Voilà.
Hop, là on est revenu. Alors vous le voyez pas tourner, c'est normal parce que il faudrait que je fasse. Voilà, si je le fais manuellement, là vous allez le voir. Et vous allez voir celui-ci bouger. On va faire RZ ici. On voit là. Alors attendez, on va plutôt partir en positif. Voilà, je vais arriver là, vous voyez, à 300. Hop, je suis passé le 360. Voilà, là je suis à 360, j'ai fait un tour. Et lui, ben, il a bien. Oh là, vous voyez, on est à 0,59. Voilà. Marrant, on n'est pas vraiment. Comme quoi, hein, la valeur, elle n'est pas vraiment, vraiment exacte. C'est marrant, ça. Attendez, RZ. Ah ouais. Amusant. Là, je vais remettre 0 là. Ouais. Ah, j'ai une position sur. Attendez. Ouais, c'est marrant. Hop. Voilà. Ah oui, non, mais attendez, c'était pas bon ça. On va regarder. On va faire. On va mettre 360 ici. Voilà. Pour la rotation. Oui, non, mais. Moi qui vous dis n'importe quoi. Et voilà, 0,60 m, il n'y a pas de. Non, ça marche bien. C'est moi qui. Voilà, donc déjà pour le déplacement par rapport à la rotation, évidemment, là, si je mets maintenant, vous allez voir, si je viens mettre ici, je vais éditer le contrôleur et je vais venir mettre un moins ici devant, il va partir dans l'autre sens tout en gardant la même rotation. Si je garde la même rotation ici, voilà, hop là, et là, je fais toujours RZ. Alors attendez, je sais pas si j'ai pas dit des bêtises. Oui, moins 0,6, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, si vous faites bouger ici cette valeur, par exemple, vous la passez à 1,5, ça va faire 1,50 m. Voilà. Rotation ici sur Z, on va remettre à 0. Voilà, et là, hop. J'ai bien enlevé le. Ah, j'ai laissé le négatif de devant, on va l'enlever. Voilà, hop là. Et là, normalement, si je fais un tour, je dois le bouger d'1,50 m ici. Donc, on va essayer. Déjà, il doit bouger plus. Vous voyez, hop là. Et là, donc. Je fais rotation sur Z. Je vais faire 360 ici. Voilà. Et là, hop, vous voyez, on a bien bougé d'1,50 m. D'accord. Voilà. Pas de soucis, ça marche bien. Alors maintenant, on va voir le contraire. On va faire la rotation par rapport ici au déplacement. C'est tout à fait le contraire. Oui, ce sera évidemment pas la même formule. Allez, on y va. Alors, maintenant, on va voir donc le contraire. Alors, on va faire la rotation en fonction du déplacement. Donc, je sélectionne ici mon cylindre et je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse un tour en fonction du déplacement de mon cube ici. Donc là, je vais... alors là, sur un déplacement, on va le prendre sur Y, le déplacement, d'accord. Donc lui, il faut qu'il fasse un tour sur Z, la rotation sur Z ici. D'accord, je vais rentrer un contrôleur ici, ajouter contrôleur. Donc par rapport au déplacement du cube sur Y, on va dire. On pourrait le faire sur n'importe quoi. Hein. Donc position sur Y. Voilà. Déjà, et là maintenant, on va venir rentrer la formule. Donc vous allez voir, je vais vous montrer deux trucs là. Vous rentrez var que multiplie pi que multiplie 2 divisé avec un slash par la distance que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, si mon cube se déplace d'un mètre 80, par exemple, je mets 1,8. Voilà. Quand mon cube se sera déplacé d'1,80 m sur Y, mon cylindre aura fait un tour. Allez, on essaie, on va voir. Voilà. Hop. Alors, on va voir déjà. Oui, pas de problème, vous voyez. Le cylindre tourne. Hein.
Voilà, donc lui, je vais le remettre ici à 0. Mais ça y est, ici remis, c'est bon. Sur Y, là, position sur Y à 0. Et je vais vous mettre ici à 1,80 m. Voilà. Et on va contrôler si le cylindre a bien fait un tour. Mais oui, voilà. Il a tourné sur Z de 360 degrés. C'est parfait. Donc je reviens là. Je vais remettre 0 ici. Pour le remettre à 0. Et je vais vous faire voir comment on peut simplifier la formule un petit peu ici. Donc je fais éditer contrôleur. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que pi par 2, et on peut écrire à la place, on peut écrire taux, TAU. Hein. Je ne pensais pas que ça rentrait qu'on pouvait rentrer taux dans Blender, mais oui, bien sûr, TAU, on peut le rentrer. C'est Eric alias Rigotux qui me l'avait signalé, ça il n'y a pas longtemps, et j'aurais jamais pensé que... Mais c'est comme au début, je ne pensais pas que c'est pour rentrer pi, on écrive simplement pi, quoi. C'est tout bête, voilà. Pour moi, c'était pas trop possible, ça, et mais si. Donc là, je vais changer le pi ici par le pi 2 ici par taux, simplement, voilà, TAU, et ça va marcher exactement pareil. Vous simplifiez un petit peu la formule. Donc var que multiplie taux divisé par la longueur, 8 là. Ben, si vous voulez, ce coup-ci, on va prendre, allez, on va prendre 0,5, voilà, donc 50 cm, d'accord. Quand on aura bougé ici de 50 cm, on fera un tour complet à notre cube, à notre cylindre, pardon. Voilà. Donc là, si vous voyez, ça tourne. Là, on va le voir, on va faire bouger de 50 cm. Donc, position sur Y, je vais mettre 0,5, donc 50 cm, et on va regarder. Vous voyez, le cube a bien fait 360 degrés. D'accord, voilà. Donc là, je vais le remettre lui à 0. Et je vais vous remontrer la formule ici. Voilà. Voilà. Je pourrais vous mettre la loupe d'écran. Je n'y pense jamais à ça. Quand on montre des trucs comme ça, voilà. Hop là, on va venir là et éditer contrôleur. Hop là. Et là, vous voyez dans la petite fenêtre à gauche, hein, voilà. Là, vous le voyez. Voyez, je mets ma souris ici, var que multiplie taux divisé par 0,5. Voilà. Donc je répète, hein, vous avez que le 0,5 à changer. Si vous voulez changer la valeur, là on est à 50 cm. Si vous voulez 1 mètre, vous mettez 1. Si vous voulez 2, vous mettez 2. Et puis voilà, tout ça marche. C'est parfait. Donc là, voilà encore un petit truc tout simple sur les contrôleurs. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, ne me demandez pas pourquoi, où j'ai eu ça, je ne me souviens plus du tout. J'avais tellement fouillé à un moment donné, je voulais apprendre beaucoup de choses sur les contrôleurs. Et puis finalement, je me suis dit, ça ne sert pas à grand chose, il faut juste connaître 2-3 petits trucs comme ça, la rotation par rapport au déplacement, etc. Et puis voilà, parce que bon, après sinon... on tombe dans des mathématiques compliquées, très complexes. Hein. Je pense qu'on peut aller très loin dans l'élaboration des formules. Hein. On doit pouvoir faire beaucoup de choses, ça va être intéressant. Mais bon, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc je ne sais plus où j'avais eu ça à l'époque. Heureusement que j'ai retrouvé ces vidéos. C'est pour ça que je tiens à les refaire à nouveau. Pour que ça reste dans un petit coin, même si ça ne sert pas beaucoup, que le jour où on en a besoin, ben on l'a. Voilà. Et je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.